On n'en parle pas assez, mais là c'est le cœur qui parle. Franchement, les frères, les sœurs, faites ce qu'il faut. Français, les immigrés de notre pays, les Espagnols, les Italiens. Très accueillant, très gentil. Et puis, venez à Timimoun. On fait les trous, chacun sa part. C'est quoi qui te marque là jusqu'à présent? Les gens. Je te laisse montrer le... Ça m'a parlé pour moi, ça vaut plus que tous les mots. Ça vaut plus que tous les mots. Et ils m'ont dit je veux y aller. Ouais. On veut y aller. Ouais. Bienvenue en Algérie les amis. Et salut à tous les amis. Nouvelle journée ici dans la ville de Timimoun. Donc je me suis levé un peu tard. Mais on va essayer d'aller prendre le petit déjeuner là. Regardez, on a une vue aujourd'hui qui est plutôt sympa, hein. J'espère que vous serez d'accord avec moi. On a un beau temps, Nutella fondu avec un petit jus, un petit yaourt, un fruit toujours pour avoir un petit peu de vitamine le matin. Voilà, on va se régaler et puis je pense qu'on va pas tarder. Donc voilà, vous avez des départs, vous avez des arrivées. On a ce jeune et beau pick-up pour nous emmener. Salam alaikum. Donc on est avec Djeloul et... C'est Mokhtar. Oh top. Vous pouvez nous dire un peu le programme? Dans notre programme, on va faire le circuit classique. Ok. C'est on passe sur une falaise D'accord. pour regarder le panorama d'Oqsar de Ixer, visiter la grotte, l'Oqsar, le vieux Oqsar, passer par la Dar Zawiya de Sidi Abdelrahman Ben Hammou. Après, on va passer d'une autre direction en bas d'une falaise pour traverser quelques oasis pour arriver à Oulad Saïd pour faire comment faut organiser et partager l'eau. Après, on va faire notre pique-nique à Oqsar de Ixer, à Arled, dans une oasis. Inch'Allah, et le soir, on va faire couper le harg pour faire le coucher de soleil. Super. Bon, on va vivre plusieurs journées dans une alors. Oui, oui. Hein? Oui. Au top. Bon, ça a l'air alléchant comme programme. Tu nous le vends bien en tout cas, Djeloul, hein? Ok. On vient d'arriver dans un spot ici. Magnifique. Vous voulez que je vous montre la vue? Regardez. Fabuleux. Regardez comme c'est magnifique. Et là on voit des dromadaires. Je découvre la vue en même temps que vous. Regardez. Magnifique. Le panorama il est fabuleux. Incroyable. Et ça s'étend à perte de vue sur des centaines, des milliers de kilomètres. Soit on dit Timimoun, soit on dit Gourara, soit on dit l'Oasis Rouge. Les trois noms, ça prononce tous dans la région de Gourara. Gourara, ça veut dire que les gens d'ici vivent dans des jardins parce que quand on aura un grand jardin, on s'appelle Jnan en arabe. Et si on aura un petit jardin, on dit agro. L'Oasis Rouge, pourquoi? Parce que la majorité de construction de la région, ou bien la grande matière qui se trouve dans la région, c'est l'argile. Bon, l'oasis, c'est un nom où on trouve de l'eau, mais chez nous, c'est des oasis où il y a un système de fogara, un système des jardins, des bassins pour faire roser dans les jardins et tout. C'est pour ça qu'il a donné le nom de l'Oasis Rouge. Nous sommes la plus grande wilaya surface en Algérie. Et nous sommes presque assis sur la grande nappe mondiale d'eau. Parce qu'il y a des zones où on peut creuser 2 mètres, 1 mètre et demi, on trouve de l'eau. Nous avons presque entre 340 jusqu'à 360 variétés de dattes. Comme maintenant, ça commence, les palmiers de pousser les fleurs. Et ça sera une pollinisation entre les mâles et les femelles. C'est pour ça, des fois, on trouve du vent. Pourquoi le vent, ça devient maintenant dans cette période? Il y a des gens qui sont des palmiers très loin de la région. Alors, c'est le vent, c'est lui qui fait le système, parce qu'il doit faire le jardinier autour un cercle de femelles et au milieu, il fait 2 ou 3 mâles. C'est écrit dans le Coran, وَجَعَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ. Ça veut dire que le Dieu nous a dit que nous avons fait le vent, c'est lui qui fait. On ne peut pas, nous, si on dit le Dieu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli alayk, on dit le prophète, le Dieu et tout, pour qu'on aura une bonne récolte.
aux personnes qui sont franco-algériennes ou qui ont toujours eu envie de retourner découvrir votre pays d'origine. Regardez, ces gens-là, je les connais pas, mais c'est des touristes qui viennent d'Europe. Il y a aussi des personnes d'origine asiatique. Il y a vraiment de tout. Donc venez découvrir votre pays d'origine si vous le pouvez. Venez découvrir ces panoramas qui sont somptueux et qui sont uniques ici dans le monde parce que vous ne les verrez jamais autre part. On est avec Mohamed. Mohamed, qui vient de Lyon. Ok. Et du coup, voilà, ça a coupé le souffle. On vient d'arriver. C'est réellement les premières images qu'on a. Ouais. Et je pense qu'on n'a encore rien vu, mais c'est déjà fabuleux. Exceptionnel. Hein. Exceptionnel. C'est du jamais vu. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir voir ce joli pays qu'est l'Algérie. C'est vrai. On n'en parle pas assez. Mais là, c'est le cœur qui parle. Franchement, les frères, les sœurs, faites ce qu'il faut. C'est incroyable, mais vrai. Ça touche le cœur direct. Il n'y a rien à dire. On laisse parler. C'est vrai, le paysage. Hein. Le paysage, merci. C'est incroyable. Allez. Allez, on y va. Merci, ça fait plaisir. Hein. À plus tard, Mohamed. Voilà, hein, tout est dit, les amis. Hein. J'ai pris vraiment une personne au hasard qui fait même pas partie de notre groupe. Et voilà, hein, c'est un avis authentique, un avis vrai. Quand tu fais une visite dans notre région, Ouais. surtout dans la région de Gourara ou bien de ici à Timi Moune, c'est pas comme les autres villages ou bien wilayas comme Gardaya, comme Alger, comme Tlemcen. Parce que là-bas, c'est des points de visiter sans connaître, quoi. Ouais. Et chez nous, non. Ici, chez nous, le désert, il est ouvert. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, Ouais. les gens, ils viennent d'où, ceux qu'on a vus là, des autres groupes? Les clients, Ouais, ils viennent d'où? partout dans le monde. Les touristes. Les touristes, les Français, les immigrés de notre pays, les Ouais. Espagnols, les Italiens, Donc les de tout. Américains, les anglophones. Hein, C'est les vrai, de Allemands, partout. Partout. Ça, c'est des puits? En plein milieu du désert. Et attention, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez au fond? De l'eau. Il y a de l'eau. Peut-être. Ouais. Fais attention les lunettes. C'est tout Hein. noir, non? Non. Il y a combien de profondeur là, Djeloul? Profondeur entre 15 mètres, combien? 10 mètres, je sais pas, 10, 12. Il y a le nom de la Foujara. Le Foujiro, ça veut dire éclater. Alors maintenant, quand il arrive l'eau vers l'oasis, il y a un homme qui s'appelle El Kiyel. Alors c'est lui qui va distribuer l'eau vers les jardins ou bien vers les oasis. Alors chacun, il saura sa part et chacun, il est autorisé de voir sa part dans le registre parce que chaque Fougara a un registre et les propriétaires sont inscrits sur le registre. Qu'est-ce qui se passe après? On donne le Kiyel, c'est lui qui ramène une plaque de fer et sur la plaque il y a des points. À la mesure, on peut dire le timel, al-habba. Par exemple, celui-là, il a 100 grains, moi j'ai 50 grains, par exemple. Pendant l'été, lui, il aura beaucoup d'eau, plus que moi, parce qu'on ne sait que pendant l'été, l'eau ne se circule pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il me louait de l'eau pendant l'été, il ne me laisse pas crever pour arroser mon jardin. Mais moi, pendant l'hiver, je le rends soit du date, soit du blé. Et comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit laisser les gens de vivre dans une communauté. La Fougara, ça passe le 2000 ans. Et ça, c'est uniquement dans la ville de Timi Moune ou tu trouves ça Non, regarde, ailleurs? la Fougara se trouve dans la région toute du sud de l'Algérie. Oui. Je pense qu'il y a en Italie, le sud de l'Italie, en Espagne, en Afghanistan, Iran, je pense que là, à la Jordanie et à Sultanat Oman. Salam alaikum. Ça s'appelle comment ici? Ixer. Ixer, ok. Donc là, vous avez des souvenirs, vous avez là sûrement du miel local. Et vous voyez comme c'est magnifique comme lieu. Il me semble ici que c'est une grotte. Donc on va explorer, on va voir. Vous avez des vendeurs là ici qui vendent des chèches pour se protéger du soleil et de la poussière. On va se prendre un petit thé à la menthe, je pense. Et ça, c'est Jimsemen? Oui. Tu veux ça? Ouais, je vais essayer, ouais. À Texara. C'est comme une crêpe, mais c'est pas mal, hein. C'est bon. Ils ont mis un peu de sauce tomate à l'intérieur. Was it salty?
Elle est un peu pimentée. Franchement, c'est super bon. Regardez comment il le fait ici. À Texaha. Merci. Donc voilà, quoi de mieux avec une semaine et un latte. Donc santé à vous, c'est parti les amis. Santé. C'est bon ou pas? Franchement, c'est super bon. On va suivre Jeloul le guide qui va nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. En tout cas, là, déjà, la première impression, c'est que c'est hyper frais. La grotte, c'est la plus grande grotte dans la région de Timimou. Cette grotte-là, sa longueur, c'est entre 70 et 72 mètres. Cette place où nous sommes sur la falaise, à l'époque, c'est un grand lac qui se pose dans cette région. Sa longueur, c'est entre 80 jusqu'à 90 km et la largeur entre 5 et 25 km. Cette grotte s'était formée par l'eau. Il se prend le nom de Yxer. Et à l'époque, c'était ouvert de l'autre côté. Comme l'eau se commence à disparaître, il y a des blocs de l'argile qui sont fermés de l'autre côté. Cette grotte, à l'intérieur, c'était partagé en 3 parties. Au fond, comme il fait très froid, alors c'est les messieurs, c'est les imams de la mosquée qui s'installent. Au milieu, c'est les jeunes et à la sortie, c'est les enfants. Et juste à côté derrière vous, c'est une pour les femmes. Regardez comme c'est magnifique. On n'a pas l'impression de se dire qu'en Algérie, il y ait ce genre de grotte, ce genre de paysage, comme vous pouvez le voir à travers mes vidéos. Voilà, là, ça commence un peu à s'assombrir. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, si vous avez des questions à me poser, je suis prêt à vous répondre. Ce que j'ai dans ma tête, quoi. Mais quand il pleut Ici? Ouais. Oui, oui. Il pleut, mais nous avons presque pas beaucoup de pluie, ça fait de 2012. Ah ouais. Ouais. C'est les jardiniers qui sont découverts ça. D'accord. Oui. Parce qu'avec la rentrée, avec la sortie, Ouais. parce qu'à l'époque, les gens rentrent les pieds nus, quoi. D'accord. Avec le sable qui se mélange, ils ont trouvé que ce sable-là, c'était bien pour l'agriculture. Comme utilisé comme un engrais. Un engrais, oui. Magnifique. Avec l'argile. Petit conseil, prenez de l'eau, de la crème solaire et surtout des lunettes de soleil parce que le soleil ici tape super fort. Donc voilà, si vous êtes ici de passage, n'oubliez pas ces 3 choses indispensables. Et regardez, vous pouvez le voir, hein, il y a de tout, il y a des enfants, il y a des familles ici. Donc voilà, c'est ouvert à tous. Il faut avoir quand même une bonne condition physique, mais tout le monde est capable de le faire. Donc je vous encourage vraiment à venir ici découvrir. Regardez la vue là où on arrive, les amis. You speak English? Yes. French? English? You are a tourist here? If I film it's okay for you? Okay. Yeah? Can you tell us where you come from and why you choose to visit Algeria? I study here. You study? Yeah. Study in what? Arabic. Arabic. Yes. Okay. Where you come from? China. First time in Algeria? Yeah, first time. You like it? Yeah. Yeah? It's good. Why you choose Algeria and not another country? Because the Chinese government give us a scholarship to come here. Oh, right. Okay. For how long are you staying here? I stay here 8 months. Yeah. But I have stayed here. You have? Sorry? I have stayed here half a year. I have 2 months left. 2 months left. I will return to China. Okay. Many people can come from China here? No, the visa is very hard to apply. Okay. Right. And did you enjoy your experience and your staying here? Yeah, it's good. You like? It's Okay. different culture. Okay. Different, Food is nice? nice. People are good? Good. Yeah? Yeah? Okay. All right. Thank you for your appreciate it. Thank you so much. Thank you. What's your name? My name? Yeah. Arabic name Hossein. Arabic name? Hossein. Hossein. Hossam. Okay, nice to meet you. Merin. Samira. Samira. Doria. Ouais. Première fois en Algérie? Ah Non. On habite assez régulièrement, première fois à Timimou, oui. Le climat, il est très bien, même s'il fait très chaud, mais on s'adapte au fur et à mesure. Et avec ça, c'est excellent. Ouais. Le Enfin, peuple, les gens. bah, Il est très accueillant, y a rien à très dire. gentil.
Et puis, Venez à Timimoun. voilà. Venez à Timimoun. Hein. Voilà, Venez exactement. découvrir ce pays si vous avez la chance de pouvoir le visiter. Inch'Allah, ya Rabbi. Voilà. Et voilà, hein, c'est des petites interviews là authentiques, pas prévues, hein, Spontanées. spontanées. Donc voilà, hein, c'est réel et merci. Merci à Hein. On vient d'arriver là dans la ville de Ouled Saïd, qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Timimoun. Et donc déjà visuellement, comme vous pouvez le voir, l'eau elle est hyper claire. Nous sommes dans un ksar qui s'appelle Ouled Saïd. Ouled Saïd, c'est la grande oasis de la région de Timimoun. Ici, il y a un gars qui s'appelle Kiyel. Et Kiyel, c'est lui qui donne le besoin de l'eau vers les propriétaires ou bien vers les jardiniers. Qu'est-ce qu'il doit faire ici? Il doit faire un canot qui s'appelle Qasriya. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Avant de faire ça, il y a une plaque de fer où il y a le point de mesureur. Le mesure de l'eau, c'est le tunnel, ou bien c'est moi, le habba. Le tunnel. Il s'appelle habba. On le trace sur la pierre et on est en train de creuser les trous. On fait les trous, chacun sa part. C'est l'eau qui a de la valeur, ce n'est pas la terre. La terre, elle n'a pas de valeur, c'est l'eau. Et l'eau, ça devient, dans la région, c'est notre identité. Les 4 trous, presque c'est une quarantaine de jardiniers. Ce n'est pas 4 personnes. Ah, Non. ok. Il y a encore Non. des divisions. Il y a des Ça là, regarde bien. Ça là, c'est une partie qu'elle fait se déplacer Ah, ok, presque d'accord. 300-400 mètres. Ok. Après, ils ont utilisé un autre canot pour se distribuer. Oui, C'est juste le filtre en fait. c'est le filtre, oui. Le filtre, ouais. Bon, c'est des parts de ce partage. Ils se déplacent par une autre, presque là, il y a 300-400 mètres. Quand tu as ta part, elles le font une autre comme ça, mais petit, que tu auras ta part dans le jardin. Et elle est buvable. Oui. Bon, on va la goûter les amis. C'est bien pour les rats Ouais. et pour le thé. D'accord, Pour faire le thé, ça donne bonne quantité et pour les rats. d'accord. Et quand elle est mélangée, elle est encore meilleure. Oui, ça c'est pour roser les jardins. D'accord. Cette partie c'était mélangé avec l'autre pour roser les jardins pour donner une bonne qualité. S'il y arrive. Ouais, elle est vraiment bonne. Il n'y a pas un goût derrière. Et regardez. Bon, je sais que c'est de l'eau, mais comme vous pouvez le voir, elle est très très claire, translucide presque. Donc voilà, et là vous avez un système là qui est vraiment sophistiqué. C'est des techniques, ça n'a vraiment pas été calculé de façon purement au hasard. Donc vraiment c'est magnifique la nature. Se dire que ici en plein désert, il y ait de l'eau pure et aussi bonne, franchement c'est incroyable. Bien, la forme, ça va? Ça va. Alhamdoulilah. Donc voilà, c'est ce qu'il dit. Hein. Il y a même des gens qui viennent pour se déplacer, pour vraiment aller prendre cette eau, même s'ils en ont à la maison. Parce que cette eau a vraiment des minéraux ici qui sont recherchés et qui sont très bons pour la santé. Grâce à cette eau, Djeloul, on arrive à faire pousser quoi comme récolte ici dans le désert? Tout. Tout ça pousse ici. Les carottes, les oignons, les pommes de terre, les choux, les petits pois, tout. Sauf que nous n'avons pas un fruit, le banane. Il y a une raison? Le banane, il le manque. Le climat, à cause du climat. D'accord. Ouais. Mais les autres fruits, les autres légumes, tout. Et en termes de goût? Tout, même le goût, s'il est bien parce que c'est un goût bio. Ouais. Bio. Toute la région ici, ils sont pas, personne qui utilise les serres, quoi. D'accord, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de... Non. Toutes ces conneries, quoi. Oui. Presque tous les habitants, ils ont un petit jardin pour faire son potager. Même pour la viande, nous avons toujours des moutons dans les maisons, dans les jardins, des poules, des lapins, tout. À l'époque, ils ne sont pas un caractère qu'ils disent que dans le sud, il n'y a rien. Ils sont toujours ça sur la tête. Ouais. Mais dans le sud, il y a beaucoup, quoi. Il y a beaucoup de choses. Il y a la première chose, c'est l'eau. Ouais, mais qu'on voit pas visuellement. Oui, c'est normal. L'eau, la terre, une bonne qualité de terre et le climat. Ouais. Donc dis-nous là où on va se rendre, Djeloul, là maintenant? Maintenant, on va à Arled pour pique-niquer.
On s'arrête dans une oasis pour faire des pique-niques jusqu'à le soir et après on rentre. Pour faire un coucher de soleil sur le dîner avec un thé. Waouh. C'est alléchant comme programme. Hein. On a un super bon groupe et tout, donc ça rend d'autant plus belle l'expérience. Avec des personnes de partout, des Albanais, des Suisses, des Franco-Algériens, aussi des Algériens d'ici. Donc voilà, vraiment un groupe hétérogène. Bon les amis, on sent pas le temps passer, mais il est déjà presque 2 h de l'après-midi. Et on vit tellement de choses en si peu de temps qu'on sent même pas le temps en fait passer. Donc là il nous a dit Djeloul qu'on va aller se restaurer un petit peu, là, reprendre de l'énergie. Regardez là on a des tentes. C'est assez spacieux, assez confort. Vous avez toujours dans le style typique là des tapis pour s'asseoir. Et donc regardez là on arrive dans un lieu qui est hyper frais, hyper joli, en plein milieu du désert. Hamza ? Merci. Puis ils ont tout préparé, tout est super bien organisé. Donc voilà, on va découvrir là les plats ensemble. Merci Hamza. Donc au menu, qu'est-ce qu'on a Hamza? Au menu, qu'est-ce qu'on a? Une belle tomate, une bonne salade de la région. Hein? Bio, sans pesticides, sans produits modifiés. Voilà, on va goûter là cette magnifique tomate. Regardez déjà. Visuellement, ça a l'air plutôt bon et plutôt joli. Il y a vraiment un goût spécial dans la tomate et vraiment j'en fais pas des tonnes. Et avec forcément la boisson nationale, le Selectou les amis, le Coca-Cola local. Nathalie, tu te régales? Je me régale. C'est extra? Extraordinaire, oui. La salade est goûteuse, tout a une autre saveur. C'est vrai, il y a du goût. Ce qui nous manque en vrai. Parce que maintenant tu achètes des aliments qui sont beaux mais qui n'ont pas de goût. Ouais, qui sont beaux, qui sont colorés en tout cas. Voilà, et alors qu'ils ont été avec piqués, on est d'accord. Supermarché, avec des tas de trucs. Et là ils sont beaux mais en plus ils ont du goût. Voilà. Donc voilà, elle aura pas fait long feu la salade. Sur la salade. C'est intéressant, toi, dis donc, t'as vu? Bah oui, il faut tout montrer. Et là, on passe au plat principal. Donc, on a des pâtes, on a des morceaux de poulet. Et on a Myriam qui va nous parler des pâtes et du poulet. Myriam. Donc voilà, on va se régaler là avec une belle ambiance là dans le groupe. Donc, je vous souhaite bon appétit si vous êtes en train de manger. Et puis voilà, on va se régaler. On a même des fruits ici. Et regardez, ça se voit qu'ils ont l'air super bons. On a encore la branche sur le fruit. Donc je pense qu'on va se régaler. Et puis voilà, je pense que ça pousse ici. Donc c'est du local. Donc à votre santé, on va déguster cette orange là. Il faut de l'entraînement pour arriver à ce niveau. Quoi? J'ai dit il faut de l'entraînement pour arriver à ce niveau. Merci Mohamed. Bon, à votre santé les amis. Elle est bon? Ah, magnifique. Je viens de rencontrer là des Italiennes. Elles vont nous parler un petit peu de leur expérience ici en Algérie. Dites-nous, on est avec... Comment ton prénom? Graziella. Graziella. Oui. Ok. Et? Rita. Rita. Ok, donc tous les deux, vous êtes italiennes. On est des Italiens, oui. D'accord. Et donc vacances ici? Vacances ici, oui. C'est la 4e fois que je viens ici. D'accord. Voilà, je vous recommande de visiter Timimoun parce que vous allez vous amuser, relaxer. Et le peuple, c'est magnifique, aussi la ville. Donc, profitez de venir voir le peuple, la ville de Timimoun. Carrément, Graziella. Mais dis-nous un petit peu plus, vous n'êtes pas que touriste, parce que tu m'en as un peu parlé. J'habite un peu à Alger, donc voilà, c'est pour ça que je viens pour la 4e fois. D'accord. J'ai visité aussi pas mal de desserts, mais voilà. Parce qu'on ne se doute pas qu'il y ait des Italiens ici qui visitent le pays et tout. Il y en a, oui, bien sûr, maintenant de plus en plus, mais voilà, quand même. Ok, et ça te plaît? Oui, ça nous plaît. T'es resté, ça fait déjà plusieurs années, donc incroyable. Bah t'es la bienvenue et puis on aime bien les personnes comme toi, donc prends soin de vous et puis très bien. Rita, Très bien. prends soin de toi, ça fait plaisir. Et puis on essaye de se revoir, qui sait, la prochaine fois on verra. Le pays est grand mais il est aussi petit à la fois. Hein? Merci beaucoup. Prends soin de toi, à plus. Salut, avec plaisir. Bon les amis, on part là de cette oasis.
Donc c'était super là pour un arrêt de quelques heures. Et voilà, regardez, je me suis mis à l'arrière du pick-up et on a une vue là sur les dunes et le désert du Sahara là tout autour. Franchement, c'est magnifique. Tout le monde est à la recherche du trésor de la Rose des Sables. Et puis quand vous creusez, vous sentez que c'est frais. Donc il y a sûrement de l'eau là qui doit être un peu partout ici, en dessous, à travers des nappes phréatiques. To make a picture like this. Yeah. Oh, my Magnifique. wrist. Hey, look. That's nice. Yeah, this one, it's that found it. Do you want it for the house? No. Because it's a I want this. No, you can't take that on the plane. Incroyable. T'as de la chance? Merci. Moi, j'ai Hein? pas de la chance, j'ai marché là-bas, personne n'a marché là-bas, c'est pas de la chance ça. C'est pas de la chance, c'est du hard work. Voilà, la belle trouvaille ici qu'ils ont fait. Ouais. On essaie de prendre avec la pelle. Ouais. On essaie de foncer. Alors, sors-moi de là. Irène, sors-moi de là. Allez, viens. Sors-moi de ce trou. Ça pend. Sors-moi de ce sable. Le sel. Sors-moi de ce fourmilier. Je suis super content d'être en Algérie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de vacances. Ouais. Donc c'est super. Incroyable. Super, ouais. C'est quoi qui te marque là jusqu'à présent? Les gens. Les gens? Ouais, les gens. La générosité, la gentillesse, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous. Ouais. Toujours serviable. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Oh, comment. Et tu sens que c'est pas calculé, ils le font avec le cœur. Exactement. Ouais. Non, puis honnête aussi, tu vois, c'est pas, on essaie pas de profiter de toi, c'est vraiment, ça vient C'est vrai. généreux et du cœur, exactement. Regardez, il y a des personnes tout là-bas. Et j'aime bien les défis. On va aller les rejoindre. Ça va pas être facile. Mais regardez. Ils sont juste en haut de la dune. Je pense qu'ils doivent avoir une magnifique vue. Donc on va aller les rejoindre, c'est parti. On vient d'arriver sur le top d'une dune. Je suis KO, je suis mort. Regardez. On est avec le groupe. On a un soleil là, rayonnant qui est magnifique. Regardez, ça s'étend vraiment à perte de vue. Donc on va peut-être s'essayer à la luge. On va essayer. Donc apparemment là c'est bien pentu. Allez, on va s'essayer. Ah, parti? Non, c'est bon. Wow. C'est un peu mieux là. C'est un peu mieux. Ah, ça tue. Coupé? Je suis mort. Les gars, je galère pour vous faire des belles vidéos. Like. Non, mon père, t'inquiète. Moi, je vois ta page, je vais dire, moi, les enfants, ils vont regarder parce que. Ça fait plaisir. Ah, Ils sont plus dans les trucs comme ça, YouTube. partagez, abonnez-vous. T'as combien de vues, toi? Donnez un peu de force. Regardez, admirez cette beauté. Voilà, normalement, c'est pas trop mal. Tout simplement magnifique. Le silence, les gens qui rigolent, se dire qu'on est dans son pays d'origine. Ça fait plaisir en vrai, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et ça a une saveur aussi particulière parce que c'est vrai que voilà, je vous fais vivre mes aventures en Algérie, c'est aussi les vôtres parce qu'il y en a beaucoup aussi qui ont des origines algériennes ou qui voudraient retourner dans le pays, etc. Je vous encourage vraiment, si vous avez la chance de pouvoir y retourner ou même la chance de pouvoir y aller. Franchement, n'hésitez pas, les gens ils sont super accueillants, vous le voyez à travers mes vidéos. Et ouais, quoi, c'est un beau pays, quoi. C'est encore sauvage, c'est encore très authentique. Il y a un peu de touristes, même si ça commence à évoluer de façon croissante et positive. Mais voilà, quoi, appréciez. Le pays, il est vierge encore. Et voilà, quoi. Des paysages fabuleux comme ça. Je pense qu'il y a très peu de pays qui ont ce genre de paysage unique dans le monde. Et regardez. On est avec Rachid, donc qui fait partie du groupe dans lequel je suis. Et Rachid, dis-nous un peu ce qui t'a poussé à venir en Algérie. Moi, je suis d'origine algérienne, hein, donc je vis en France, je suis né en France, hein, comme toi, je pense. Et il y a cet appel du cœur qui nous fait revenir tous les ans, ou voire 2 fois par an, voire plus, en Algérie. Donc là, cette année, c'est la 2e fois que je viens à Timimoun. Ouais. Je te laisse montrer le
ça va parler pour moi. Ça vaut plus que tous C'est les incroyable. mots. Ça vaut plus que tous les mots. Ce coucher de soleil sur les dunes. Ouais. Donc là, on est vraiment bien, on profite et voilà pourquoi on est là. Oui, ça c'est trop rigolo. Voilà. Donc ça, c'est des amis qui viennent de Suisse, Ouais. à qui j'avais montré les photos l'année dernière, Ouais. et ils m'ont dit je veux y aller. Ouais. On veut y aller. Toi, Rachid, tu viens tous les ans, tu disais? C'est la première fois que tu viens à Timimoun? C'est la deuxième fois à Timimoun. C'est Ouais. la première fois en 2006. J'espère encore revenir 1 ou 2 fois cette année parce qu'à chaque fois C'est ce qu'on te souhaite. merci beaucoup. À chaque fois qu'on vient ici, on part avec presque les larmes aux yeux, je dirais, et Ouais. l'envie de revenir. Donc voilà, ouais, Ça marque le désert. ça marque. C'est vraiment quelque chose qui calme. Ouais. Ça te ressource. Ça ressource. L'Algérie ressource, le désert ressource. Et Timimoun, c'est des gens formidables, avec un accueil formidable. C'est vrai. C'est vrai qu'on parle des paysages là actuellement, mais c'est surtout les gens aussi qui font Les beaucoup. gens, la chaleur humaine, Ouais. ce contact humain qu'on a, ça rebooste. On n'est Ça pas re- des ça touristes, requinque. on est des invités ici. C'est vrai, c'est ce qu'ils disent. que tu entends très très souvent. Ouais. Pas de touristes, des invités. Ouais, c'est bon, t'es bien là. Sympa. Sympa. Ouh. Magnifique. Bienvenue en Algérie les amis. J'espère que les vidéos vous plaisent. En tout cas, dites-moi en commentaire. Mettez un petit like, mettez un petit j'aime. Donnez un peu de soutien, ça fait plaisir. Ah ça va, il est habitué je pense. Franchement, c'est cool ou pas? C'est C'est de la frappe hein? Ah, c'est de la frappe. Hein? On est d'accord. On rentre à la maison. C'est épique. On rentre à la maison maintenant. Comment c'est Ouais, c'est super. Hamza, régale-nous. Eh Myriam, quand est-ce que... Farida? Oui. On la présente plus, mais pour ceux qui te connaissent pas encore, comment tu pourrais te présenter? Dis-nous un petit peu où on est. Je te laisse parler. Là, on est à Dal Hakim. Ok. C'est notre deuxième maison d'hôte. Ouais. Félicitations. Merci. La troisième est juste à côté. Ouais. Voilà, donc je suis l'hôtesse qui a beaucoup de plaisir à recevoir tous ces Ouais. invités. Super. Voilà. T'as toujours le sourire, la bonne humeur et tout, donc. Donc ça fait combien de temps? Dis-nous grosso modo Alors, depuis quand ça existe? Alors, on est sur Timimoun depuis une dizaine d'années. Ouais. On a commencé comme tout le monde. On est venu en vacances. Ouais. Et puis, on s'est retrouvés embarqués dans cette... T'es tombée amoureuse du lieu et tu t'es voilà, dit. oui. Je veux rester. Bon, en réalité, on partait pas au départ sur maison d'hôte. Hein. Ouais. Mon époux partait sur de l'agriculture, donc il nous fallait un pied-à-terre. Ouais. Le pied-à-terre s'est transformé en maison d'hôte. Magnifique. Puis une seconde, et puis une troisième. J'ai 2 fils. J'ai Walid qui s'occupe des réservations. Ouais. Et Sofiane qui est l'organisateur de séjour ici sur place. Super. Voilà. Super, ouais, c'est vrai qu'il est super. De toute façon, tout est cuit aux petits oignons. Vous avez juste à venir, vous profitez des activités, des lieux ici. C'est De pris en hyper. charge, c'est vrai. De l'arrivée à l'aéroport de Timimoun. Jusqu'à ce qu'on vous C'est vrai. raccompagne jusqu'à l'aéroport. Après avoir passé un agréable séjour et avoir eu des souvenirs Plein la tête. plein la Et tête. plein le cœur. C'est vrai, c'est Voilà. vrai. Parce Plein que de ça chaleur. marque hein, le désert. Oui, d'abord le désert et puis bon, le concept de la maison d'hôte, c'est Ouais. c'est les rencontres. Ouais, Déjà, nous avec vous, ouais. et puis vous, les autres, entre Les vous. autres. J'ai beaucoup de bonheur à voir nos hôtes s'échanger les numéros de téléphone, se revoir. Bon, bah, comme la diaspora est très, très présente, Ouais. et puis se revoir à Paris, à Londres. Ils viennent de partout les De partout. les gens ici Partout. à Timimoun. Ouais. Ouais. On a même des nationalités pas habituelles pour Timimoun. On a eu des Japonais, on a eu des Coréens, On le sait pas ça. Hein. Non. Hein Bon, tout ce qui est français, Espagne, enfin l'Europe, c'est très courant. Ouais. Il y a diaspora, beaucoup. Là, c'est le côté privé, donc c'est notre maison. D'accord. Et qui sert de salon d'appoint quand il y a beaucoup de monde. Je le prête à Dal Hakim. D'accord. Donc là, c'est un On a une belle peu déco. notre maison. Et puis, à Dal Hakim, nous avons 6 chambres. Dal Wafi, pareil.
Et là, maintenant, Team Hinen, nous en avons 3. Et une capacité totale pour les 3 maisons on peut aller jusqu'à 55 personnes. Quand même. Quand même. Quand Et même. c'est beaucoup de boulot. Ouais, j'imagine. En général, c'est quoi? C'est des familles, c'est des couples qui viennent? Oui, c'est essentiellement des familles. Ouais. Ou pour les étrangers, des groupes. Ouais. Les étrangers passent souvent par les agences de voyage. Ouais. Mais par contre, les familles, ils nous contactent directement. Ouais. Et puis à chaque fois, vous êtes recommandé sur les groupes. Voilà, oui, maintenant, on est dans le bouche à oreille et ça nous convient très bien. Ouais. C'est la meilleure pub? Oui, Hein? c'est la meilleure. Tous ceux qui sont là en ce moment, il y a toujours un revenant. Ouais. Voilà. Ouais. Et Donc tout est dit. Et puis la nouveauté, c'est que nous avons un bivouac depuis cette année. Le bivouac est à Lishta, il est à 5 km. Et bon, c'était pour répondre à une demande. Hein. Ça, par contre, c'est plus les jeunes. Hein. Les jeunes, ils aiment bien dormir à la belle étoile. Carrément. Un petit peu d'exotisme. Le Hakim est là. Ok. Voilà. Et puis tout est à proximité, les on différentes. On n'est pas loin, le centre-ville. Juste à 10 minutes à pied du centre-ville. Ouais. Et puis là, on montre les différents circuits, ce que nous appelons le circuit classique et le petit Assili. Voilà, Lishta est là. Et ici, c'est les cuisines? Les cuisines, oui. Donc il y a combien de personnes? Bon, on va pas les embêter, mais... Là, elles sont en plein préparation. Ouais. Donc il y a Aïcha, Ouais. et le chef. Et puis comme ce soir, elle a deux commis, elle a 2 dames qui l'aident. Puis on a l'équipe de serveurs. Ouais. Serveurs musiciens en même temps, donc ça nous permet, après le dîner, d'avoir un petit moment musical, quand il n'y a pas la grande soirée où tout le monde fait la fête. On a le feu. Ouais. Voilà. Oui, ils préparent... C'est un coin très, très, très prisé. Des échanges, des discussions, des disputes. Du bon thé à la menthe. Du bon thé à la menthe. Autour de ce feu. Ouais. Parfois, on danse même autour de ce feu. Mohamed prend la derbouka, Abdelrahman son banjo. Vraiment, c'est-à-dire entre nous. C'est très convivial. C'est une grande famille. Et très familial. Ouais. Voilà. Et c'est fou, hein, comment c'est fait. Donc ici, ils appellent ça merdoum, c'est cuit à l'étouffée en fait, et puis ils cuisent du pain. Là, ça va être de la viande. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une cuisson qui est traditionnelle. Ici, voilà, les personnes du désert, les Touaregs aussi, utilisent cette technique pour faire cuire de la nourriture finalement. Au menu, qu'est-ce qu'on a, Nathalie? Alors, dis-nous un petit peu. Au menu, alors, on a une entrée avec salade, betterave, carottes râpées, Ouais. tomates, olives noires. C'est la première fois que tu es aussi sérieuse. Extrêmement frais. Tout ça extrêmement C'est frais. frais, organique, no pesticides. Ouais. Exactement. C'est vrai. Et ça a du goût. C'est surtout que ça a du goût. Sorti Donc voilà, je pense qu'on va se régaler. Hein, du jardin aujourd'hui même. La fraîcheur. au top. On se régale? Ou on va se régaler? On va se régaler. Hein? On va se régaler. Allez, on va se casser le bide alors. C'est parti. Merci Amine, t'es gentil. Elle a filmé ça là? Je touche pas ton Regardez. Je respecte. Donc ça c'est de la viande de quoi, Amine? De mouton. Oui. Là-bas. Je te lance. Incroyable, c'est... Là je crois que j'ai jamais vu un os aussi long. Bon les amis, on va goûter cette viande qui a l'air super tendre. Franchement c'est bon, par contre c'est hyper chaud. Mais une viande vraiment tendre, assez a du goût. On se régale avec toute l'équipe là que tu peux montrer, ça fait plaisir, on est en super bonne compagnie. Pendant longtemps, j'ai repoussé la viande de mouton parce que la première fois que j'ai mangé du mouton c'était pendant la fête de l'Aïd et on m'avait servi de l'intestin et franchement c'était... J'en garde un souvenir qui n'est pas très positif. Donc voilà, là, regoûter de la viande de mouton, de la viande de superbe qualité avec du goût. Il m'a fallu des années avant de se réconcilier. Je me suis réconcilié, exactement, c'est le mot. Voilà, là on se régale maintenant. Avec ces pauvres moutons, quoi. Ouais, Hein, ouais, qui c'est ne veulent clair. que du bien, en fait. C'est clair, c'est clair.
Ambiance de dingue, avec un lapin. C'est incroyable, mais vrai, ça touche le cœur direct. Très accueillant, très gentil. Tout a une autre saveur. Bah t'es la bienvenue et puis on aime bien les personnes comme toi. C'est quoi qui te marque là jusqu'à présent? Les gens. Ouais c'est bon, t'es bien là. Bienvenue en Algérie les amis. Je vous recommande de visiter Timimoun parce que vous allez vous amuser, Ouais. relaxer et le peuple c'est magnifique.